n'y va pas! Pourquoi? Cette femme, elle n'est pas ce que tu crois. Ma fille, viens. Elle est juste une vieille femme. Non, elle est autre chose. Approche, mon enfant, je ne te ferai pas de mal. Ne fais pas ça! Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque le petit village d'Umuike s'éveilla lentement. Les femmes balayaient leur cour, les enfants couraient pieds nus, se poursuivant et riant. Les hommes se préparaient à aller à leur ferme. Mais il y avait une maison dans le village qui était toujours silencieuse. Elle se tenait à l'extrémité du village, près d'un buisson épais. Le toit était vieux et les murs semblaient fatigués, mais la maison tenait toujours bon. C'était la maison d'une vieille femme nommée Maman Kem. Tout le monde dans le village l'évitait. Les gens ne la saluaient pas. Les enfants étaient avertis de ne jamais passer près de son enclos. Même les chèvres et les poules semblaient éviter la zone autour de sa maison. Maman Kem était veuve. Elle n'avait pas d'enfant. Il y a de nombreuses années, son mari avait disparu de manière très étrange. Un soir, les gens l'ont vu assis devant la maison, mangeant du maïs grillé. Le lendemain matin, il avait disparu, comme ça. Pas de traces, pas de message, aucun signe de l'endroit où il était allé. Quand les gens demandaient à Maman Kem où était son mari, elle disait seulement une chose. Il a quitté la maison très tôt ce matin-là sans dire un mot. Mais beaucoup de gens dans le village ne la croyaient pas. Ils se murmuraient entre eux. Comment un homme peut-il disparaître comme ça? Quelque chose dans l'histoire ne semblait pas correct, mais personne n'osait lui poser trop de questions. Inconnue des villageois, Maman Kem cachait un sombre secret. Elle avait déjà 80 ans, mais elle ne se sentait pas faible comme les autres personnes âgées. Au fond d'elle, elle savait pourquoi. Il y a longtemps, elle avait utilisé son mari lors d'une réunion secrète avec les autres femmes de son groupe caché pour renouveler sa force. Mais personne dans le village ne le savait. Pour eux, Maman Kem était simplement une vieille femme étrange dont le mari avait disparu sans laisser de traces. Les années passèrent. Maman Kem vivait seule dans la maison silencieuse. Chaque matin, les gens la voyaient marcher lentement avec un petit panier. Elle allait seule au marché. Elle achetait ce dont elle avait besoin et rentrait chez elle. Personne ne la suivait. Personne ne lui posait de questions. Les villageois se demandaient toujours la même chose. D'où tire-t-elle son argent? Qui l'aide? Que mange-t-elle même? Mais ils n'ont jamais obtenu de réponse. Parfois, quand Maman Kem était trop fatiguée pour porter quelque chose de lourd, elle appelait quelqu'un qui passait. « Mon enfant, s'il te plaît, aide-moi à porter ce panier. » Mais dès que les gens entendaient sa voix, ils accéléraient le pas. Certains fuyaient même. Les enfants criaient et rentraient chez eux en courant. « Elle m'a appelé, Maman Kem m'a appelé. » Sa cour restait vide. Les visiteurs ne venaient jamais. Même pendant les festivals du village, quand tout le monde se rendait visite, personne ne mettait les pieds dans son enceinte. La solitude autour de sa maison était comme un mur épais. Mais un après-midi, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Depuis la route poussiéreuse qui reliait le village d'Umuike au village voisin d'Amapu, une jeune femme marchait lentement. Elle s'appelait Adugo. Adugo était très belle. Sa peau brillait comme de l'huile de palme au soleil. Ses yeux étaient brillants et gentils, et elle se comportait toujours avec respect. Elle était connue dans de nombreux villages pour ses bonnes manières. Ce jour-là, Adugo avait un grand plateau équilibré sur sa tête. À l'intérieur du plateau se trouvaient différents aliments, poissons séchés, piments frais, haricots, petits sacs de gari. Elle vendait ses aliments, se déplaçant de village en village.
piment frais, bon gari, poisson séché. Sa voix était douce mais claire tandis qu'elle marchait. Elle n'était jamais allée à Umuike auparavant. En descendant la route tranquille, elle remarqua quelque chose d'étrange. Une maison se tenait seule à l'extrémité. Elle avait l'air vieille, mais quelqu'un y vivait clairement. Avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, une porte s'est soudainement ouverte. Maman Kem est sortie. Ses yeux se sont élargis de surprise. Pendant de nombreux mois, personne n'était passé près de sa maison. Mais maintenant, une jeune femme se tenait juste devant son enceinte. Maman Kem se dirigea rapidement vers le portail. « Ma fille !» appela-t-elle. Adugo entendit la voix et se tourna lentement. Elle vit une vieille femme debout près du portail, lui faisant signe. Juste au moment où elle s'apprêtait à marcher vers la vieille femme, quelque chose d'étrange se produisit. Adugo entendit soudain une autre voix. « Hé, arrête !» La voix venait de l'autre côté de la route. Adugo tourna rapidement la tête. Pas très loin d'elle, une jeune femme se tenait derrière un manguier. La fille secouait rapidement la tête. Elle leva la main et commença à la agiter vigoureusement. Son visage avait l'air sérieux. Elle disait clairement à Adugo de ne pas s'approcher de la vieille femme. Pendant un moment, Adugo avait l'air confuse. Elle regarda la vieille femme, puis elle regarda à nouveau la jeune femme. La jeune femme continuait de secouer la tête. « N'y va pas », murmura-t-elle à voix haute, mais Adugo ne comprenait pas pourquoi. La vieille femme se tenait simplement là, la regardant avec des yeux fatigués. Adugo sourit lentement. Elle ajusta le plateau sur sa tête et commença à marcher vers la vieille femme. La fille derrière l'arbre se couvrit le visage de choc. Maman Kem était surprise aussi. Cela faisait très longtemps que quelqu'un s'était approché d'elle volontairement. Adugo atteignit la porte et abaissa doucement le plateau de sa tête. « Bonjour, maman, dit-elle poliment. Maman Kem cligna lentement des yeux. Pendant quelques secondes, elle ne sut même pas quoi dire. Personne ne l'avait saluée avec respect depuis de nombreuses années. « Bon après-midi, ma fille, » répondit-elle finalement. Sa voix semblait plus douce que d'habitude. « Es-tu de ce village ?» demanda-t-elle. Adugo secoua la tête. « Non, maman, je viens du village d'Amapu. Je suis venue vendre des denrées alimentaires. » Maman Kem regarda à l'intérieur du plateau. Elle vit le poisson séché, le gari, le piment et les haricots. Sans trop réfléchir, elle a commencé à acheter beaucoup de choses. Elle a acheté du poivre. Elle a acheté du gari. Elle a acheté des haricots. Elle a même acheté du poisson séché. Adugo a soigneusement emballé chaque article et le lui a remis. Après avoir payé, Mama et Kem ont regardé Adugo pendant un long moment. « Ma fille, dit-elle lentement, peux-tu m'aider à acheter quelque chose au marché demain ?» Le visage d'Adugo s'illumina immédiatement. « Oui, maman, je peux vous aider, dit-elle joyeusement. Maman Kem semblait soulagée. Elle hocha lentement la tête. Adugo remit le plateau sur sa tête. « Je viendrai demain, promit-elle. » Puis, elle fit un signe de la main et commença à s'éloigner de la maison. Mama et Kem restèrent à la porte, la regardant partir. Ses yeux suivirent la jeune femme jusqu'à ce qu'elle disparaisse au bout de la route. Mais Adugo n'avait pas marché loin quand quelqu'un se plaça soudain devant elle. C'était la même jeune femme qui lui avait fait signe plus tôt. Elle se tenait là, les mains sur les hanches, regardant directement Adugo. Son visage avait l'air très sérieux. « Sais-tu qui est cette vieille femme ?» demanda-t-elle brusquement. Adugo cligna des yeux. « Non, » répondit-elle calmement. La fille se pencha plus près. « Cette femme est une sorcière. » Sa voix baissa jusqu'à un murmure. « Tout le monde dans ce village évite sa maison. » Elle désigna le terrain, isolé. Personne n'y va. Personne ne lui parle.
tu ferais mieux de rester loin d'elle. Adugo écouta tranquillement, mais son visage ne montrait pas de peur. Au lieu de cela, elle fit un petit sourire. « Et alors ?» demanda-t-elle doucement. La fille fronça les sourcils. « Que veux-tu dire par « et alors ?» Adugo ajusta de nouveau le plateau sur sa tête. « Je ne vais pas arrêter de lui rendre visite juste parce que les gens pensent qu'elle est une sorcière. Et Mastad Azino. » La jeune femme la regarda avec stupéfaction. « Tu ne comprends pas, dit-elle rapidement, mais Adaogo secoua la tête. « C'est une vieille femme qui vit seule, répondit Adaogo doucement. Si elle a besoin d'aide, je l'aiderai. » Pendant quelques secondes, la fille ne dit rien. Puis soudain, elle se retourna et commença à s'éloigner rapidement. Elle ne se retourna même pas. Adogo la regarda partir, puis elle continua son chemin sur la route poussiéreuse. Mais en marchant, elle ne savait pas que quelque chose de très étrange avait déjà commencé. De retour dans le complexe isolé, Mama Nkem se tenait toujours près du portail. Ses yeux étaient fixés sur la route où Adogo avait disparu. Lentement, un petit sourire apparut sur son visage ridé et elle murmura doucement pour elle-même « Demain sera une journée très intéressante. » Le lendemain matin, le soleil n'était pas encore complètement levé qu'Adaogo marchait déjà sur la route poussiéreuse. L'air était frais et calme. Une douce brume couvrait les buissons et les oiseaux commençaient à chanter dans les arbres. Adaogo portait un petit panier à la main. Elle marchait rapidement, ses pas légers et joyeux. Elle était heureuse. Elle se souvenait de la vieille femme qui lui avait parlé gentiment la veille. La vieille femme avait l'air si seule et Adogo se sentait bien de pouvoir l'aider. Très vite, elle atteignit la maison isolée au bout du village. Mama Nkem était déjà réveillée. En fait, elle était réveillée depuis longtemps. Elle était assise sur un tabouret en bois devant sa maison, regardant la route comme si elle attendait quelqu'un. Lorsqu'elle vit enfin Adogo s'approcher du terrain, son visage s'illumina lentement. « Ah, ma fille » appela-t-elle doucement. Adogo sourit et la salua respectueusement. « Bonjour, maman, donji mon enfant » répondit la vieille femme. Elle regarda Adogo attentivement, presque comme si elle l'étudiait. Puis elle atteignit l'intérieur de son pagne et sortit de l'argent. « Ma fille » dit-elle doucement, « s'il te plaît, aide-moi à acheter quelque chose au marché. » Elle commença à énumérer les articles. J'ai besoin d'huile de palme. J'ai besoin de légumes. J'ai besoin de poissons. J'ai aussi besoin de riz. Adaogo écouta attentivement et hocha la tête. D'accord, maman, dit-elle joyeusement. Mama Nkem mit l'argent dans sa main, puis elle se pencha et dit lentement « Assure-toi d'acheter tout. »« Je le ferai, maman, » promit Adaogo. Sans perdre de temps, elle se précipita vers le marché du village. Le marché était déjà animé. Les femmes criaient les prix. Les acheteurs passaient d'un étal à l'autre. L'odeur de poivre frais et de maïs grillé remplissait l'air. Adogo se déplaçait rapidement à travers la foule. Elle a acheté de l'huile de palme. Elle a acheté des légumes. Elle a acheté du poisson. Elle a acheté du riz. Elle a soigneusement tout placé dans un panier et l'a ramené vers la maison isolée. Lorsqu'elle est arrivée, Mama Nkem attendait toujours. Les yeux de la vieille femme se sont illuminés en voyant le panier. « Ah, tu es revenue vite, dit-elle. Adaogo posa le panier et commença à sortir les articles un par un. Mama Nkem vérifia tout soigneusement. « Très bien, dit-elle joyeusement. Très bien. » Elle avait l'air contente. Adaogo retroussa alors ses manches. « Maman, laisse-moi t'aider à cuisiner, » dit-elle. Mama Nkem s'arrêta un instant, puis hocha lentement la tête. « D'accord, ma fille. » Ensemble, elles entrèrent dans la petite cuisine derrière la maison. Adaogo lava les légumes, elle nettoya le poisson. Elle a allumé le bois
et a placé la marmite sur le feu. Bientôt, l'odeur de la nourriture délicieuse a commencé à se répandre dans le compound. Maman Kem la regardait en silence. Parfois, elle souriait. Parfois, elle se contentait de fixer. Après un moment, la nourriture était prête. Ils ont mangé ensemble. Maman Kem mangeait lentement, savourant le repas. « Cette nourriture est très douce, dit-elle. » Adogo rit timidement. « Je suis contente que ça te plaise, maman. » Quand le soleil commença à se diriger vers l'après-midi, Adogo se prépara à rentrer chez elle. Elle a lavé les assiettes et s'est essuyé les mains. « Maman, je vais y aller maintenant, » dit-elle poliment. Maman Nkem hocha la tête. Mais avant qu'Adogo ne puisse partir, la vieille femme entra lentement dans sa chambre. Après quelques minutes, elle revint en tenant quelque chose de petit dans sa main. C'était une belle ceinture de perles. Les perles étaient brillantes et colorées. Des perles rouges, dorées et noires étaient disposées dans un joli motif. Elle scintillait sous la lumière du soleil. « Ma fille, » dit doucement Maman Kem, « c'est pour toi. » Les yeux d'Adogo s'agrandirent de surprise. « Mais pour moi ?»« Oui, » répondit la vieille femme, « tu m'as aidé aujourd'hui. Prends-le comme un petit cadeau. » Adogo se sentit très heureuse. Elle n'avait jamais possédé un si beau collier de taille auparavant. « Merci, maman, » dit-elle avec excitation. Sans perdre de temps, elle attacha le collier autour de sa taille. Il lui allait parfaitement. Elle ajusta son pagne et sourit fièrement. « C'est très beau, » dit-elle. Maman Kem sourit simplement en silence. Adogo fit un signe d'adieu et commença à rentrer chez elle. En marchant le long de la route, elle touchait joyeusement le collier de taille. Elle se sentait fière de le porter. Lorsqu'elle arriva enfin chez elle, sa mère était assise dehors à trier des haricots. « Bienvenue, » dit sa mère. « Merci, maman, » répondit Adogo. Elle entra dans la maison pour déposer son panier, mais elle ne parla pas à sa mère de la vieille femme et elle ne lui montra pas le collier de taille. Elle continua simplement à le porter. Ce soir-là, Adaogo dormit paisiblement. Le lendemain, elle continua son travail habituel. Elle porta à nouveau le collier de taille. Il brillait magnifiquement autour de sa taille. Mais 3 jours plus tard, quelque chose d'étrange s'est produit. Adogo a soudainement commencé à se sentir faible. Au début, elle pensait que c'était juste de la fatigue, mais la faiblesse s'est aggravée. Elle ne pouvait pas rester debout longtemps. Elle ne pouvait même pas sortir pour vendre ses marchandises. Sa mère s'inquiéta. « Adaogo, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, maman, » répondit Adaogo faiblement. Son corps commençait à se sentir plus petit et plus faible chaque jour. Ses vêtements semblaient amples sur elle. Sa mère devint effrayée. Elle appela les voisins à l'aide. Ils essayèrent différentes choses, mais rien n'aidait. Adogo continuait de s'affaiblir. Son visage autrefois éclatant devenait pâle. Sa voix forte devenait douce. En quelques jours, Adogo pouvait à peine se redresser. Sa mère était assise à côté d'elle en pleurant. « Ma fille, s'il te plaît, rétablis-toi » supplia-t-elle. Mais Adaogo ferma seulement les yeux. Un soir tranquille, Adaogo prit une respiration lente, puis elle ne respira plus. La maison se remplit de pleurs bruyants. Sa mère cria de douleur. « Ma fille, ma belle fille !» Les voisins se rassemblèrent autour de la maison. Tout le monde était choqué. Adogo avait été jeune et en bonne santé. Personne ne comprenait ce qui s'était passé. Quelques jours plus tard, Adogo fut enterré. Beaucoup de gens vinrent pleurer avec sa mère. Les larmes emplissaient l'air, alors qu'il la descendait dans la terre. Mais il y avait quelque chose que personne ne savait. Adogo n'avait jamais parlé à personne de la vieille femme. Elle n'avait jamais mentionné la visite et elle n'avait jamais parlé à personne du collier de taille. Le secret a été enterré avec elle. Cette nuit-là, le village devint très silencieux. La lune brillait intensément dans le ciel.
À l'intérieur de la maison isolée à l'extrémité du village, Maman Kem se tenait au milieu de sa petite pièce. Les fenêtres étaient fermées. La pièce était sombre. Soudain, quelque chose d'étrange commença à se produire. Une brume douce, semblable à un nuage, commença lentement à se déplacer autour de son corps. Elle l'entoura doucement. Maman Kem leva lentement la tête. Son visage semblait calme. Son dos se redressa un peu. Son corps fatigué paraissait plus fort. Elle ferma les yeux et murmura doucement « Une année de plus ». Un petit sourire apparut sur son visage ridé. Loin de là, Adaugo venait d'être enterré, mais dans la maison isolée, Maman Kem se tenait plus forte qu'avant. Le nuage disparut lentement. La pièce redevint silencieuse. Maman Kem marcha lentement vers la porte de sa maison. Elle regarda vers la route vide. Ses yeux étaient patients. Elle savait que quelqu'un d'autre passerait un jour, et elle attendrait. Toujours attendre. La gentillesse est bonne, mais la sagesse est aussi importante. Tout le monde qui sourit n'a pas de bonnes intentions. Avant de faire confiance à des étrangers ou d'accepter des cadeaux, il est sage d'être prudent et de demander conseil à ceux qui vous aiment et prennent soin de vous.